Verseaux, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de septembre 2017 pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, je place en barre d'informations un petit lien qui va vous permettre de le calculer. Ceci est un tirage général. S'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Ce mois-ci, je vous ai fait un tirage en 3 cartes avec le Rider Deck Tarot, qui est la version anglo-saxonne du tarot de Marseille. La première carte va représenter la situation actuelle, la deuxième carte va représenter les obstacles auxquels vous serez confrontés au cours de ce mois, et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte, qui est la carte du magicien à l'endroit. La carte du magicien, on l'appelle aussi la carte du battleur dans le tarot de Marseille. C'est la carte qui symbolise un petit peu l'initiative de quelque chose, un nouveau départ, l'action, le fait d'avoir de la volonté. C'est la première carte du tarot, donc c'est la carte numéro 1. Et du coup, elle marque vraiment le début, le commencement de quelque chose. Donc sur le plan professionnel, vous pourriez avoir eu une promotion, ou alors une augmentation, ou alors intégrer un nouveau poste dans une nouvelle équipe à votre travail. Sur le plan sentimental, pour les couples, ça pourrait être qu'il y a dans votre couple un niveau d'engagement supérieur. Donc en fait, c'est l'idée que vous passez à l'étape supérieure. Par exemple, ça peut être la présentation à la famille ou bien vous emménagez ensemble. Ou alors pour d'autres, vous pourriez aussi avoir un enfant puisque la carte du battleur, c'est la carte qui représente les enfants. Si vous êtes célibataire, vous pourriez par exemple faire une jolie rencontre. Pour certains aussi, vous pourriez vous lancer dans la réalisation d'un projet, c'est-à-dire que vous passez de l'idée à la matérialisation de quelque chose en ayant au préalable mûri le projet. Parce qu'avec le battleur, il y a l'idée quand même que cette matérialisation se fait après un travail ou une étude. Il y a vraiment l'idée d'étudier quelque chose, de prendre connaissance de quelque chose. On va passer à la deuxième carte qui est la carte de la papesse à l'envers. À l'envers, cette carte symbolise la passivité, les doutes, les secrets, l'attente ou bien la nostalgie. Donc pour certains, avec cette carte ici placée dans les obstacles, vous pourriez avoir du mal à vous mettre en action ou alors vous pourriez être nostalgique du passé. Pour d'autres, vous pourriez avoir une personne dans votre entourage qui vous fait des cachotteries ou alors qui vous ment, ou alors encore c'est vous qui seriez à l'origine de ces cachotteries. C'est-à-dire que vous allez, pendant ce mois, cacher quelque chose à quelqu'un de votre entourage. Pour d'autres, vous pourriez être dans une situation un petit peu ambiguë et chercher à éclaircir un petit peu les choses. Avec la papesse à l'envers, il peut aussi y avoir une personne dans votre entourage, attention, qui chercherait à vous manipuler. Voilà. Sur le plan un peu plus spirituel, la papesse symbolise l'intuition. Donc pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir l'impression, par exemple, de ne plus entendre votre petite voix intérieure, l'idée de ne plus entendre ses guides. Voilà. Pour certains aussi, vous pourriez être un petit peu perdu dans vos pensées. Donc il y a l'idée avec cette carte qu'on pourrait effectivement trop réfléchir ou alors trop cogiter. On va passer à la troisième carte qui est la carte de la roue de fortune à l'envers. Donc à l'envers, cette carte symbolise l'instabilité, les déséquilibres, le fait de résister au changement ou alors ça peut être aussi le fait d'être trop dans le contrôle de sa vie. Donc par exemple pour les couples, il peut y avoir l'idée que vous allez traverser en fin de mois une période un petit peu instable où la communication sera un peu plus difficile que d'habitude. Il peut aussi y avoir avec cette carte un peu pour tout le monde, donc dans toutes les situations, que ce soit sentimentales ou professionnelles, l'idée de perdre un petit peu ses repères. Pour certains aussi, vous pourriez rencontrer un blocage et vous sentir un peu déstabilisé. Et sur le plan professionnel, pour certains, vous pourriez avoir une ambiance au travail qui pourrait être un petit peu, on va dire, insécurisante. Par exemple, vous pourriez au cours de ce mois, voilà, comme on l'a dit, avoir eu une promotion, vous changez d'équipe et du coup, voilà, au niveau de votre ambiance de travail, vos collègues changent. Du coup, ça vous amène un petit peu d'angoisse, un petit peu d'inquiétude. Vous vous sentez un peu dans le flou, on va dire. Pour certains aussi, avec cette carte, vous pourriez avoir affaire à une personne lunatique, donc qui change un peu souvent d'humeur. Voilà. Donc si c'est votre cas ici, le conseil sera plutôt de vivre l'instant présent, de ne pas résister au changement, mais d'essayer au mieux
de s'y adapter, vous voyez, tant bien que mal. Il y a l'idée aussi que l'avenir nous réserve des surprises. Certaines sont plus agréables que d'autres, mais c'est comme ça, voilà, il faut s'y faire. Hein, il faut voir les choses un petit peu de manière ludique, j'ai envie de vous dire. Il y a l'idée un petit peu, vous voyez, avec cette carte que la vie est un jeu. Parfois on gagne, parfois on perd, et ben c'est comme ça. Hein. Donc pour certains, effectivement, il y a l'idée peut-être d'être trop, voilà, trop dans le contrôle, trop chercher un petit peu à ce que les choses se passent comme nous on l'a prévu, alors qu'en fait des fois il faut pas chercher à contrôler, mais juste s'adapter au changement. Voilà. Enfin, pour d'autres, vous pourriez être nostalgique du passé et cela pourrait vous empêcher d'avancer dans votre vie. Donc là, effectivement, si c'est votre cas, ben voilà, ne résistez pas au changement et suivez-le, essayez au maximum de vous adapter. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous retrouve en octobre. À bientôt!